Salam alaikum wa rahmatullah. Donc maintenant on va parler des appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous demander d'être très attentifs. On n'a pas de croquis, on n'a pas de tableau, on n'a pas de rétroprojecteur. Bon, là-haut que vous voyez le dôme vert, c'est l'appartement de Aïcha. Donc c'était des petits appartements, très petits à l'époque. Quand je dis l'appartement de Aïcha, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite dans cet appartement et c'était une de ses épouses. Ensuite, à la droite de l'appartement de Aïcha, il y avait l'appartement de Saouda. Et Saouda, c'est la première femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser après la mort de Khadija bint Khuwaylid. Donc je répète, on avait l'appartement de Aïcha. À côté, à la droite, on avait l'appartement de Saouda. Ensuite, devant l'appartement de Aïcha, j'entends par là le lieu où nous, quand on passe, on salue le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous les hommes. Donc on est devant, je répète, l'appartement de Aïcha. Il y avait l'appartement de Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab et épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait une fenêtre à l'appartement de Hafsa et une petite fenêtre à l'appartement de Aïcha. Il leur arrivait de parler ensemble. Peut-être qu'ils s'envoyaient des ustensiles, je ne sais pas, ou des choses. Et peut-être qu'ils rigolaient. Bref, il y avait des discussions entre Hafsa et Aïcha. Très bien. Allons maintenant derrière le dôme vert, c'est-à-dire quel appartement il y avait juste derrière l'appartement de Aïcha. Et ça, c'est connu. On avait l'appartement de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Ali, qui était Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était marié à Fatima. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il sortait le matin, surtout pendant le mois du Ramadan, pour le tahajjud, et il appelait les gens de sa famille, dont Ali et Fatima aussi, et ses épouses. Mais surtout, eux, il y avait une forme de concentration, un rappel, parce qu'ils passaient devant leur maison. C'était le voisin direct Ali, pour qu'ils aillent faire le tahajjud, parce qu'il y a un khair et il y a un bien dans cette adoration. Très bien, donc je disais, derrière l'appartement de Aïcha, on a l'appartement de Fatima et de Ali. Et à la droite maintenant de l'appartement de Fatima et de Ali, juste à droite, il y a l'appartement de Zainab bint Jahsh, qui est aussi une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je disais, on a l'appartement de Aïcha, derrière on a l'appartement de Ali. Juste derrière, on a l'appartement de Salama. Et juste derrière, et donc il faut encore s'éloigner, on a l'appartement de Juwayriya, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Maria, avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura son fils Ibrahim, elle n'avait pas son appartement ici, mais ailleurs dans la région, car il n'y avait plus de place, parce qu'il y avait d'autres appartements à cette époque. Et le prophète sallam donc a ce mariage entre guillemets avec Maria, mais plus tard, on va dire, quelque temps avant sa mort. Voilà, donc on pourrait me dire, oui, mais où était par exemple Safiya, où était Habiba? Donc ça, je préfère pour l'instant ne pas m'avancer dessus, étant donné qu'il existe des divergences, des débats, et qu'on n'est pas certain du lieu où il y avait ces appartements. Wallahu ta'ala a'lam. Et vous voyez, quand on est là, si on a ces idées en tête et qu'on sait comment c'était, on peut s'imaginer un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut imaginer, il sort de chez lui, comment il a pu aller au cimetière d'Al-Baqi', comme j'ai dit, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux défunts. Donc ça nous donne vraiment un côté plus mystique, spirituel de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam.